La marche de demain, samedi 27 avril 2024, aura bel et bien lieu pour la simple raison que tout est mis en place, tout a été préparé par les confédérations pour accueillir les travailleurs et exécuter cette marche-là qui est prévue. Nous sommes dans un régime de déclaration d'intention. Le texte est clair. Vous voulez marcher, vous saisissez l'autorité préfectorale, l'autorité de la mairie, vous les informez de votre intention de faire la marche. La latitude est donnée au préfet de dire pour telle raison, je n'autorise pas la marche. Ça, c'est ce que nous connaissons. Ensuite, quand vous avez fini de faire ça, vous faites la démarche vis-à-vis de la police républicaine, vis-à-vis des sapeurs-pompiers consorts pour venir encadrer la marche et vous accompagner dans cette activité-là. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Depuis le 14 ou le 13 avril, nous avons fait cette démarche-là et nous avons fait le suivi auprès du préfet de Littoral. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune correspondance en réponse à ce que nous avons déposé. Nous n'avons reçu aucune injonction avec des motifs pour nous indiquer les raisons pour lesquelles il ne fallait pas tenir la marche. Et donc, pour nous, officiellement, la marche tient. Mais je dois dire quelque chose qui est très important de mon point de vue. Au cas même où, en catimini, ils auraient changé la loi, parce que ça arrive assez souvent avec notre gouvernement, au cas où ils auraient changé cette disposition de déclaration d'intention, mais au nom de quoi nous devons nous sentir les seuls obligés de respecter des lois dans la République? Au nom de quoi? La loi sur la fonction publique, elle est là. Elle n'a jamais été appliquée par le gouvernement. Le Code du travail n'a jamais été appliqué par le gouvernement, n'a jamais été respecté par le gouvernement. Et même les lois qu'ils ont prises récemment, les lois politiques, vous avez vu comment ça se passe à l'Assemblée? Comment on viole le règlement intérieur de l'Assemblée, la loi organique de l'Assemblée, comment on viole toutes ces lois sans aucune gêne, sans aucune honte. Donc nous, en tout cas aujourd'hui, la situation fait que nous ne nous sentons pas, disons, on ne se sent pas concerné par une quelconque déclaration ou de demande d'autorisation en direction du préfet du Littoral. Et donc, nous nous sentons complètement à l'aise pour affirmer aux travailleurs que la marche du samedi de demain est bel et bien maintenue et que nous attendons que les gens se déplacent massivement pour venir exprimer leur ras-le-bol d'une situation qu'ils n'ont pas créée, d'une situation que crée la gouvernance du président Talon et qui nous fatigue en fin de compte. La marche aura bel et bien lieu et je crois qu'il faut profiter de votre plateau pour mobiliser les travailleurs et même le peuple, parce que ce serait une honte qu'on ne puisse pas exprimer la souveraineté de ce peuple-là, qu'on ne puisse pas se manifester et continuer pas à enfoncer le Bénin dans le registre des pays de déni de droit. Je crois que c'est une blague de mauvaise augure que le préfet a voulu faire, le préfet du Littoral, je s'entends. En tant que juriste de ce niveau-là, il devait comprendre qu'il y a la lettre et l'esprit. Et dans l'esprit du législateur béninois, c'est qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui de prendre la voie publique à n'importe quel moment et à sa guise pour perturber la tranquillité des petites populations et remettre en cause l'ordre public. Donc l'autorité qui est à charge de cette police par rapport à l'ordre public a besoin d'être informée et prendre les mesures qui s'imposent. À la date d'aujourd'hui, qu'il parle de régime déclaratif ou de régime d'autorisation, le résultat est le même. On veut du préfet qu'il dise le circuit que va être proposé est sécurisé, ça ne va pas perturber l'ordre public, qu'il dise que il a pris toutes les dispositions avec la police qui est chargée de ce maintien d'ordre et qu'il n'y a pas de souci, on passe par soit le circuit qu'on lui a proposé ou un autre circuit qui est adapté aux capacités de maintien de l'ordre de l'heure. Donc les confédérations ne se sont pas trompées sur la nature de la démarche, ni sur le contenu de la démarche, encore moins sur la responsabilité du préfet dans ce processus. Malheureusement, et avec tout ce qu'on peut lui reconnaître comme qualité, comme compétence, il est passé à côté de la plaque. Et il a voulu divertir, le peuple, divertir les travailleurs, parce que c'est dommage que lorsque le gouvernement, le pouvoir central, comprend le bien fondé
de ce que nous voulons faire et est rassuré par ce que nous devons faire et que tout le monde est tranquille, que lui vienne foutre la merde avec ce communiqué qui n'est même pas une réponse au courrier qu'on lui a adressé, parce que nous avons adressé un courrier administratif. Il se permet de répondre dans la rue avec un communiqué sans destinataire. Je crois que c'est assez grave et normalement s'il y a un chef dont il doit répondre, le chef doit prendre ses responsabilités et le remettre à sa place.